Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre fidélité dans cette édition ce mardi. On fera un point sur les grèves du 5 décembre, elles arrivent et sur le littoral, les syndicats sont prêts à manifester, nous sommes allés les rencontrer. On parlera aussi santé avec une opération de sensibilisation au dépistage concernant les maladies et infections sexuellement transmissibles auprès des étudiants dans toute la région. On ira également à la rencontre de l'UFC Que Choisir. L'association de défense des consommateurs revient sur un problème important. Il s'agit de la difficulté pour les patients à être pris en charge par un nouveau médecin. Et puis on ira voir les gérants du Quest West, la boîte de nuit historique de Bourg à côté de Béthune. Le complexe devrait renaître de ses cendres avec un nouveau concept. Mais d'abord, on parle des manifestations nationales prévues jeudi contre la réforme des retraites, une journée de blocage avec cette grève interprofessionnelle et notamment au sein de la SNCF. Pour les syndicats dont la CGT, l'objectif c'est une mobilisation générale d'entrée, puis une grève reconductible et des blocages qui pourraient à moyen terme faire plier le gouvernement. La principale revendication concerne bien sûr la réforme des retraites, on le disait, mais beaucoup de personnes seront dans les rues jeudi également pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans la région, plusieurs rassemblements sont annoncés, les premiers certainement d'une longue lutte pour les syndicats, prêts à tout pour combattre cette réforme des retraites. Christelle Vény, représentante CGT, a répondu à Corentin Escaillé. La manifestation, c'est une forme d'action. Le principal, c'est d'ancrer la grève dans les secteurs privés, les entreprises et dans les secteurs publics, que ce soit les territoriaux, les hospitaliers, les services sociaux. Voilà, c'est important, c'est dans les entreprises. Il faut arrêter la production, les services, et après la manifestation, qu'elle soit à 9h, 10h, 15h, 20h, c'est un détail pour nous. Ce qui est important, c'est d'ancrer la lutte dans les boîtes et la grève dans les entreprises. On parle santé également en ce mardi. Jusqu'au 12 décembre, le Centre de santé des étudiants et l'Agence régionale de santé organisent des opérations de sensibilisation et de dépistage des infections sexuellement transmissibles auprès des universités de la région. Hier à Lille, mais aussi dans les prochains jours à Villeneuve-d'Ascq, à Béthune, à Amiens, à Longnes également. Les étudiants ont la possibilité de réaliser gratuitement des examens sanguins et urinaires ainsi que des prélèvements vaginaux afin de détecter les fameuses IST et notamment le VIH, l'hépatite et la syphilis qui se transmettent au cours de rapports sexuels non protégés. Plus d'informations sur l'opération, c'est tout de suite avec le docteur Camille Descarpentries au micro d'Idil Gunaï. Il y a d'abord un stand d'information au sein du grand hall qui permet donc de proposer aux étudiants de venir ici où il y a un médecin, moi, qui prescrit du coup et qui voit un petit peu, qui évalue les conduites à risque des étudiants. Et après, il passe avec l'infirmière pour une prise de sang et certains prélèvements. Il y a une méconnaissance, ils sont très partants pour se faire dépister. Le seul peut-être frein à certaines personnes pour se faire dépister, c'est le fait de ne pas avoir de mutuelle. À ce moment-là, on les réadresse dans des CEGID, des centres d'information, de dépistage et de diagnostic qui sont gratuits. La santé toujours, mais cette fois, on évoque les difficultés des patients dans la région lorsqu'il s'agit de trouver un médecin traitant. L'UFC Que Choisir a publié récemment les résultats d'une enquête menée auprès de 2770 médecins généralistes en France. Et selon l'association de consommateurs dans les Hauts-de-France, 59% des médecins refusent des nouveaux patients. L'explication donnée est souvent la surcharge de travail avec les habitués. L'UFC Que Choisir veut donc alerter les parlementaires à ce propos. À noter que les députés s'apprêtent à examiner une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Explication avec cette interview menée par Idil Gunaï. Les conséquences peuvent être pécuniaires, elles sont pécuniaires, puisqu'effectivement, le procédé, quand vous allez quand vous souhaitez voir un spécialiste, vous devez passer par le médecin traitant qui vous fait un courrier pour aller voir ce spécialiste. Si vous n'avez pas de médecin traitant, comment faire? Vous allez voir le spécialiste directement et, pécuniairement, vous serez moins remboursé par la sécurité sociale qui, elle, oblige à passer par un médecin traitant. Donc il y a un effet pécunier sur les patients qui aujourd'hui subissent déjà des soucis de pouvoir d'achat, et ça vient s'ajouter. Donc ça n'est pas normal.
On poursuit avec cette image à Calais. Hier matin, on pouvait apercevoir dans le ciel des tubes de 10 mètres de long et pesant 60 tonnes. C'était plus précisément le jour du déchargement des tubes de fermentation rotatifs pour l'entreprise Cevadex sur le port de Calais. Un arrêté municipal avait été pris en amont pour interdire les stationnements d'automobiles sur les routes où devait passer le convoi exceptionnel. 3 camions, 2 motards de la police nationale et 6 véhicules pilotes composaient donc ce convoi. Les manœuvres ont débuté à 10h, mais il a fallu attendre 14h pour voir le premier tube sortir du bateau. Et on termine avec la fin d'une époque pour les anciens adeptes des boîtes de nuit de la région. À Bourg, à côté de Béthune, la fin du Caisse Ouest approche. La dernière soirée de cette plus grande boîte de nuit au nord de Paris arrive le 14 décembre, près de 30 ans après son ouverture. Les dirigeants du Caisse Ouest ne veulent pas faire disparaître le complexe de salles dansant. Pour autant, ils pensent à le reconvertir en privatisant le lieu pour des soirées événementielles. Jérémy Leroy, le gérant du Caisse Ouest, revient sur ses projets au micro de Corentin Escaillé. Dans les réactions qu'on a depuis maintenant une dizaine de jours, les gens nous disent ils sont un peu désolés que leurs enfants, leurs descendants ne vont pas connaître ce qu'eux ont connu. De toute façon, ils ne l'auraient pas connu, je pense. Les choses ont vraiment changé parce qu'avant, on allait en discothèque pour rencontrer, pour fêter ensemble, entre copains, entre amis, on faisait des rencontres. Maintenant, tout se passe avant. On n'a plus forcément besoin de passer par la case discothèque pour se rencontrer, pour fêter, etc. Donc les gens viennent encore pour fêter, bien sûr, mais c'est vraiment, vraiment différent. Voilà pour les propos de Jérémy Leroy avec cette dernière soirée au Caisse Ouest. On le rappelle, ce sera ce 14 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash au prochain quart d'heure, sans oublier la météo. Ça, c'est tout de suite après le jingle.